Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi et moi, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'article 27, les représentants des responsables de traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union. Dans la première partie de vidéo, on a vu que, décidément, non, j'y arriverai pas, hein, que ce paragraphe-là du considérant 80. Et donc, du coup, toi et moi, là, on va se retrouver pour le paragraphe suivant. Celui-ci, comparé à la vidéo d'hier, je te promets, il est vachement plus français, vachement plus buvable. Et en fonction de comment on s'en sort avec cet article, avec ce paragraphe du considérant 80, on va voir si on se lance dans l'article, le détail de l'article ou pas. Allez, go, c'est parti. Boum, tchac. Le représentant devrait agir pour le compte du responsable de traitement ou du sous-traitant et peut être contacté par toute autorité de contrôle. Logique, c'est ce qu'on disait hier. Le représentant du responsable de traitement qui est établi hors Union européenne, son job, c'est d'être accessible, disponible pour les humains présents dans le territoire de l'Union européenne afin de pouvoir répondre à leurs demandes quelconques, que ce soit des demandes d'exercice de droit ou que ce soit des demandes, voilà, des demandes quelconques. Merci Inès. On sent que j'ai brodé trop fort. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'être disponible. Donc, effectivement, si tu es disponible pour les personnes concernées, tu vas également être disponible pour les autorités de contrôle. Le représentant devrait être expressément désigné par un mandat écrit du responsable de traitement ou du sous-traitant pour agir en son nom en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. La désignation, ça là, le mandat, évidemment, ça fait partie d'objets de prestation de service, hein. Quand on est un DPO externe, ça c'est le genre de prestat qu'on facture, c'est d'une logique sans nom, hein. La désignation de ce représentant ne porte pas atteinte aux responsabilités du responsable de traitement ou du sous-traitant au titre du présent règlement. C'est pas parce que t'es un responsable de traitement établi hors Union européenne qui fait des activités qui concernent les citoyens et les humains présents dans le territoire de l'Union européenne, pas parce que tu as un représentant que toute ta responsabilité est transférée à ce représentant. C'est d'une logique sans nom. Ce représentant devrait accomplir ses tâches conformément au mandat reçu du responsable de traitement ou du sous-traitant, y compris coopérer avec les autorités de contrôle compétentes pour toute action visant à assurer le respect du présent règlement. Bon, bah, jusque-là, on dit que le représentant du responsable de traitement doit faire son job. Rien de, rien de différent jusque-là. Le représentant désigné devra faire l'objet de procédures coercitives en cas de non-respect du présent règlement par le responsable du traitement ou du sous-traitant. Voilà, rien de délirant, attends. Je suis partie vérifier la notion de procédure coercitive, parce que moi je sais ce que ça veut dire, mais j'avais pas les mots pour l'expliquer. Donc du coup, je suis allée vérifier ça, et effectivement, procédure coercitive, ça veut dire qu'il te contraint. Ça veut dire que si on a une procédure en cas de non-respect du présent règlement, le représentant du responsable de traitement devra participer à cette procédure pour pouvoir donner tous les éléments dont il a disposition pour bah, illustrer un point ou non. En gros, tu n'es pas responsable du non-respect du RGPD de ton responsable de traitement quand tu es représentant. Par contre, si tu as des informations, tu te dois de participer à l'enquête pour les communiquer et faire en sorte d'éclater et de mettre au grand jour la vérité. Éclater la vérité, c'est pas du tout la bonne expression. Bref. Je pense que ça va pour cette vidéo pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être trop l'angoisse. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on continue et puis on verra bien. Alors là, tu vois du typique juridique. Du typique juridique. Le premier paragraphe de cet article 27 fait référence à l'article 3, paragraphe 2 qui s'applique. Ça, c'est hyper hyper juridique. Donc, lorsque l'article 3, paragraphe 2 s'applique, le responsable de traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l'union. Je vais scroll et on va aller voir l'article 3, paragraphe 2. Et boum, nous voilà, article 3, paragraphe 2.
On va pas le revoir en détail parce qu'il y a une vidéo qui parle de ce sujet quelque part par là. Donc du coup, on se rappelle juste que l'article 3, effectivement, c'est le champ d'application territorial. Où est-ce que s'applique le RGPD? Et effectivement, on voit que, en gros, le RGPD s'applique si le responsable de traitement fait une offre à destination d'humains présents au sein de l'Union européenne, une offre de biens ou de services, indépendamment que le paiement soit exigé ou non. Et tu te souviens, là, de toute façon, on l'a vu hier, une offre, si c'est pas une offre, c'est évidemment le suivi du comportement des personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. Ok? Donc, retour à l'article 20. Du coup, retour à l'article 27. Donc, lorsque l'article 3, paragraphe 2 s'applique, donc fondamentalement ce qui est écrit là, hein, voilà, ici. Boum boum, traite des données à caractère personnel pour une offre d'activité de traitement, qui un paiement ou non soit exigeant, patati patata, dans la mesure où c'est au sein de l'Union. Donc voilà, globalement il est ici. Lorsque l'article 3, paragraphe 2 s'applique, le responsable de traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant. Bah, a priori, on y est. L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. Ah bah du coup ça va être super. Ah bah super. On l'a vu hier dans la vidéo. Il s'applique pas ici. Boum. Donc en fait on reprend tout jusque là. Ok. Ensuite, il ne s'applique pas à un organisme, à une autorité publique ou à un organisme. Boom check. Ah bah, écoute, magnifique. Ensuite, paragraphe 3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lequel se trouvent les personnes physiques dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services ou dont le comportement fait l'objet d'un suivi. Là, effectivement, on dit qu'en fait, il est important que le représentant soit accessible et proche des personnes concernées, si, évidemment, on a compris maintenant, le responsable de traitement est hors Union européenne. Là, on dit, et je pense qu'on va reprendre un petit peu ce qu'il y a ici, le représentant doit être donc désigné par écrit. Là, on est en match. Et effectivement, le représentant est mandaté par le responsable de traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui, notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser en plus ou à la place, et là, on négocie entre nous, du responsable de traitement, pardon, ou du sous-traitant pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins d'assurer le respect du présent règlement. La désignation d'un représentant par le responsable de traitement ou le sous-traitant est sans préjudice d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable de traitement ou le sous-traitant lui-même. Ce qu'on est en train de dire là, c'est ce qu'on a dit hier. C'est pas parce que on a désigné un représentant du responsable de traitement que le représentant récupère toute la responsabilité du responsable de traitement et voilà. Ok? Je ouais, plus je tourne, plus je me dis qu'il faudrait peut-être les faire en live ces articles parce que je sais pas si comme je parle à une caméra, du coup je sais pas comment vous le ressentez et comment vous le vivez vous de votre côté. Donc voilà. N'hésite pas, s'il te plaît, à me dire dans les commentaires si c'est clair. Si c'est clair, fais-moi un petit pouce, ou sinon, moi un petit mot, c'est clair, c'est limpide. Si tu as des questions, évidemment, pose-les-moi, s'il te plaît. C'est le but de cette chaîne YouTube, c'est de partager les informations et de pas juste les garder, quoi. Donc voilà, pose-moi tes questions. Pour citer mon beau-père, il n'y a pas de questions bêtes, seules les réponses le sont. Et puis, voilà. Bye!